un instrument du malin. Alors, il faut confesser tout ce qui est du malin, c'est-à-dire déclarer, dénoncer. Ouais, quand vous dénoncez un acte qui n'est pas bien, ça veut dire que vous ne participez pas à ce mal. Vous vous retirez de ce mal. C'est pour cela que tous les péchés proviennent du mal, du malin. Et si nous commettons, nous succombons à la tentation, nous péchons parce que nous avons succombé. Si nous ne déclarons pas cela et que nous continuons, alors nous devenons fils du diable, fils du malin. Parce que celui qui pêche, c'est avec malice. Quelqu'un ne peut pas pécher d'une manière publique comme ça. Pour pécher, il va toujours se camoufler. Comme le diable se camoufle. C'est les ténèbres. Donc, dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer les œuvres du mal, nous permet d'être libres, d'être dégagés de ces liens. Dites-moi, si vous avez un groupe de malfaiteurs, vous êtes là-dedans, et que vous voyez vraiment que vous êtes en train de mal faire, et que vous vous détachez de ce groupe pour dénoncer, ça veut dire que vous avez rompu le pacte, vous avez rompu les liens. Et excusez-moi. C'est dénoncer les œuvres du diable. Je suis en train de faire le programme. Il nous a créé bon. Hein, j'ai déjà fini. Bon. Il nous a créé j'ai déjà fini. Mais le diable est venu semer en nous le doute, semer en nous le mal. Et quand nous dénonçons ce que le diable sème en nous, alors nous nous détachons de cette chose et alors nous sommes libres et nous entrons à nouveau dans la communion du Dieu bon. C'est pourquoi confesser les péchés, c'est le fait d'avouer le mal commis, de le regretter et d'attendre la rémission envers Dieu ou autrui. Regardez Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Une minute, écoutons, une minute. Et chaque fois, vous soulignez les passages importants. Soulignez ça dans votre Bible. Ceux qui savent écrire. Ceux qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, retenez. Retenez dans votre cœur. Celui qui cache ses transgressions, ses péchés. Transgresser ses péchés, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté du bon Dieu, du Dieu miséricordieux, du Dieu bon, c'est du mal. Alors donc, celui qui cache ses fautes, qui cache ses transgressions, ne prospère point. Voilà, j'ai fini. Ne prospère point. Bon, très souvent on dit, mais comment les gens, il y a des gens qui sont mauvais et puis qui réussissent dans la vie, ils ont beaucoup d'argent, non? Quand nous disons ça, Dieu dit, regardez leurs faits. C'est la fin qui compte. C'est pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui compte, mais qu'est-ce qui est au bout? Est-ce qu'au bout c'est la bénédiction? Est-ce qu'au bout c'est la vie? Ou bien est-ce qu'au bout c'est la malédiction? Regardez, tous ceux qui font le mal et qui transgressent régulièrement et qui sont appelés matériellement bénis ou quoi, regarde. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre nous. Voilà, le programme, je l'ai balancé dans le groupe de la lecture de la Bible en un an. Je n'avais pas terminé de taper le programme du mois de juin. Donc je viens de balancer ça. Après, je vais rendre ça public sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec chacune et chacun d'entre nous. Alors, on va continuer notre lecture. Moi-même, je vais donner le programme. Alors, peuple de Dieu, nous lisons aujourd'hui le livre de Romains. Aujourd'hui est le premier. Et hier, nous avons fini Luc. Voilà, donc nous lisons aujourd'hui Romains. Voilà, nous finissons Romains le 23 juin. Voilà. Et nous lisons 2 Samuel les 4 premiers jours. Et puis le reste, nous lisons 1 roi, 2 rois. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est notre 153e jour. Lecture de la Bible en un an. Alors, nous lisons Romains chapitre 1, verset 1 à 17. Voilà. Maman Chris, vous pouvez déjà retrouver le programme dans le groupe WhatsApp. J'ai déjà balancé le programme là. Voilà. Donc, nous lisons Romains chapitre 1. Attendez, je regarde. Romains chapitre 1, 1 à 17. Voilà. Romains chapitre 1, verset 1 à 17. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. Amen. J'espère que le week-end commence bien. En tout cas, chez moi, c'est propre.
Voilà, vous avez vu le genre de message que moi j'écoute. Voilà, donc, voilà, ça fait 5 minutes que nous sommes là. Vous avez vu le genre de message que j'écoute. Je n'ai pas le temps à perdre avec les messages de réma, de révélation. Je préfère qu'on me parle de confession, de repentance. Voilà, c'est ça que la vérité, c'est l'essentiel. Ok? Voilà. Et je salue ici le révérend Dion Yaye Robert, hein, le pasteur le plus puissant en Mam et en église. Ah oui, c'est un doyen. Hein. Il a commencé avec sa femme et ses enfants dans son salon. C'est comme ça qu'il a commencé l'église. Aujourd'hui, il a plus de 200 églises dans le monde. Alléluia. Dion Yaye Robert. Un homme simple, très humble. Oh, Romain, il est où? Romain 1, verset 1 à 17. C'est quoi ça? J'espère que ça va bien chez vous. Ah, moi, j'ai chauffé mon riz couché. Si je finis, je vais aller attaquer ça. La vie est belle avec Jésus. Alors, le livre de Romains a été écrit, ou bien est écrit par l'apôtre Paul. Le dernier des apôtres, moi je l'appelle le 13e apôtre, ou bien le substitut, le remplaçant du mauvais apôtre qui est Judas, avec S à la fin, Judas l'Iscariote. L'apôtre Paul a écrit ce livre-là et le thème général de ce livre-là, c'est l'évangile. Alors, peuple de Dieu, j'ai un problème avec mon téléphone, je ne sais pas, il y a des publicités qui passent sur le téléphone et qui arrêtent à chaque fois mes lives. Est-ce que quelqu'un sait comment on enlève ces publicités-là? Des publicités malsaines, tout ça. C'est pas normal. Ok? Donc, le thème, c'est l'évangile de Dieu. Voilà. Et l'épître aux Romains a été écrit à Corinthe. C'est-à-dire, il était à Corinthe et il a écrit aux Romains. Il faut retenir ça. Voilà. Lors de la 3e visite de Paul dans cette ville. Donc, vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens 13, 1. Voilà. Donc, elle occupe donc à juste titre la première place parmi les épîtres, car c'est elle qui, dans tout le Nouveau Testament, donne l'exposé le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. C'est le livre de Romains. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, par exemple en Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation. Au fait, elle donne une vue large du christianisme, hein, ce livre-là. Vous voyez, cet évangile-là aux Romains, mais les gens n'ont pas bien compris ça, parce que c'est trop prophétique. Hein. Voilà, donc je lis le résumé qu'ils ont mis dans ma Bible. Paul avait le désir de communiquer aux chrétiens de Rome les grandes doctrines de la grâce dont il avait eu la révélation. Vous voyez, les très grandes doctrines. D'où la rédaction de cette épître, en attendant de leur rendre visite. Donc il était à Corinthe et il a écrit aux Romains. Donc il n'était pas aux Romains quand il écrivait aux Romains. C'est pourquoi on dit épître. Ce sont des lettres, ok? Des lettres qu'on a enroulées comme ça. La Bible n'était pas écrite comme ça, hein, j'espère que vous le savez. C'était des morceaux de papier bien emballés comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. La Bible était comme ça, avec quelque chose qui est attaché et on envoyait toujours épître au Rome, épître au temps, épître au temps. Et la seule personne qui a fait ça s'appelle l'apôtre Paul. Ok? Voilà. Donc, le thème de l'épître est l'évangile de Dieu. Ça se trouve dans Romains 1, verset 1. Cette expression constitue la désignation de la plus large de l'ensemble des grandes vérités du salut. Voilà, c'est très important. Elle concerne le monde entier. Pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il est aussi bien le Dieu des Juifs que celui des païens. Ça y est dans Romains 3, verset 29. Ok, donc l'humanité entière étant reconnue coupable, la justification obtenue par la foi seule répond aux besoins de tout homme. L'épître aux Romains fait connaître la plénitude de la grâce de Dieu, ok, par lequel il peut déclarer le péché justifié en vertu de l'œuvre expiatoire de son Fils. Ok, donc l'épître aux Romains, elle poursuit son enseignement en montrant la nature de la vie nouvelle, la nouvelle vie dont chaque homme, après avoir été justifié, peut bénéficier par la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui. Puis cette épître révèle la sagesse et la grâce souveraine de Dieu, atteignant son but malgré l'infidélité d'Israël. Elle se termine en exhortant chaque chrétien bénéficiaire des compassions de Dieu à vivre une vie consacrée au service de Dieu, la justice de Dieu et l'expression clé. La justice de Dieu est l'expression clé de ce livre. Voilà, j'ai préféré lire tout le résumé de ce livre-là parce que c'est un livre très important pour moi. Il fallait qu'on prenne au moins 10 minutes pour en parler. Alors, on va commencer à lire maintenant. Nous sommes
le livre est divisé en 7 parties. La première partie, c'est l'introduction et le thème du livre. Deuxième partie, c'est la culpabilité universelle envers Dieu. Troisième partie, c'est la justification par la foi en Christ. Quatrième partie, c'est la sanctification par l'union avec Christ et avec sa mort et surtout avec sa résurrection. Voilà. Tout ça, c'est l'union avec Christ. C'est avec sa mort et à sa résurrection. Nous avons en cinquième partie le problème de l'incrédulité. Nous avons sixième partie, la vie chrétienne et le service à la gloire de Dieu. Et la dernière partie, conclusion, la manifestation de l'amour du chrétien. Paul, je suis au verset 1. Nous lisons le verset 1, nous lisons les 17 premiers versets. Okay? Comme ce n'est pas long, j'ai préféré résumer un peu. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être l'apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, on parle de Jésus ici, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener son nom à l'obéissance de la foi de tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, bien sûr, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Là, il est en train de parler aux Romains, ok? Dieu, que je sais en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Ça veut dire quand je prie, je fais mention de vous. Voilà. Je vous porte dans mes prières, ok? Chrétiens de Romains, chrétiens de Rome, je vous porte dans mes prières, donc je fais mention de vous, ok? Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir et vous communiquer quelque chose, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Vous voyez Paul, il dit je vais vous communiquer quelques dons spirituels, parce que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Donc je désire vous voir. Mais comme je suis à Corinthe, je vais vous écrire quand même. Verset 12, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorant, frère. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux... Maman Chris, est-ce que vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît? Ok. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà l'introduction de ce livre magnifique qui est constitué de 27 chapitres. Voilà. Est-ce que c'est ça? 16 chapitres. Qui est constitué de 16 chapitres. Voilà. Alors, je vais regarder dans mon programme et on va continuer. Nous sommes dans Proverbe 15, 28, 29. 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 La sagesse du jour. Alors, peuple de Dieu, la sagesse du jour est celui-ci. Est celle-ci. Hier, nous avons lu, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Mais celui qui est avide de gain trouble sa maison,
mais celui qui déteste les présents vivra. Alors aujourd'hui, nous lisons, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. C'est aussi clair que ça, hein? Faut pas... Ok. Donc nous lisons Psaume 119 du verset 61 au verset 76. Donc aujourd'hui on termine Psaume 119, hein? On termine Psaume 119. Psaume 119, Psaume 119, Psaume 119 du verset 161. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons terminer le psaume consacré à la parole de Dieu. Le psaume consacré à la parole de Dieu. Tous les psalmistes, c'est-à-dire toutes les personnes qui chantaient au temps de David, ont tous parlé de la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui le psaume de Shin, S-C-H-I-N, Shin, ou bien Shin. Je ne sais pas quelle est la bonne prononciation. Il s'appelle Shin ou Shin. Des princes, et ça j'ai tout souligné ça, les deux premiers versets, 161, 162, je les ai soulignés dans ma Bible. Vous pouvez faire pareil. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Nous sommes dans le verset Psaume 164. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Je prie que ça soit ton partage et que ça soit mon partage. Il y a beaucoup de paix. Oh, trop de notifications. Il y a beaucoup de paix. Je n'ai pas mis ce silence aujourd'hui. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Alléluia, gloire à Dieu. Et il ne leur arrive aucun malheur. Ah, je prophétise que ça soit notre partage. Que aujourd'hui est le 1er juin. Que ce mois de juin, et je l'ai dit sur ma page. Et je suis content lorsque j'ai vu des centaines de personnes qui ont liké ma photo de profil où j'ai mis la déclaration. Aucun malheur ne t'arrivera et tu ne chueras. C'est-à-dire, oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prophétise que Dieu te bénisse ce mois de juin au nom de Jésus-Christ. Parce que tu aimes sa loi, parce que tu aimes sa parole. Parce que malgré que ce n'est pas un live de take it, de reçois une belle prophétie en ligne. Peut-être tu es là et tu écoutes simplement la loi de Dieu. Que la grâce qui s'attache à cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Ça a été le message d'hier. Allez-y, regardez le message d'hier pour ceux qui n'ont pas regardé ça, ok? Tereo. Tereo. Allez-y, regardez Tereo. Qui veut dire pratiquer la parole. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toute ma vie sont devant toi. Alléluia. Car toutes mes voies, toutes mes voies sont devant toi. Alors, nous allons terminer avec le psaume de Tav, T-A-V, Tav. Il va parler du verset 69 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 76. Alors, Tav va commencer à parler. Il dit que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Attendez, je vais désactiver le Wi-Fi ici, parce que ça peut ralentir le live. Voilà. Bien. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices.
Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, peuple de Dieu, on va continuer dans le programme. On a fini Psaume. Normalement, bon, j'attends Marcus pour qu'elle puisse me donner. Voilà, excusez-moi. Hier, on a commencé 1 Samuel. Et on devrait lire 1 Samuel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Mais on s'est arrêté sur le chapitre 2. Et le courant a déconné. Alors, nous partons rapidement dans 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel. On devait lire 2 Samuel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et on s'est arrêté sur le chapitre 2. Donc, je vais reprendre le chapitre 2 pour que nous puissions bien comprendre. Ok? Je vais reprendre le chapitre 2 pour que nous... Non, je ne vais pas reprendre. C'est assez long. On a déjà lu. On va lire le chapitre 3. 2 Samuel, chapitre 3. Ok? Je rappelle que le livre de 2 Samuel est entièrement consacré au règne de David. Le livre de 1 Samuel a été consacré, on a déjà lu, au règne de Saül et comment on peut dire ça? Le fait que David soit oint et puis David soit poursuivi par Saül. Ça c'était 1 Samuel. Alors 2 Samuel, c'est le règne de Saül. Alors voilà, maman Christ nous a donné. Donc nous étions arrêtés au verset 24, c'est ça? Voilà. Donc 2 Samuel chapitre 2 verset 24. D'accord. Bon, on va lire le chapitre 3, ok? Chapitre 3. La guerre dura entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Non, laissons tomber. Lisons le chapitre 3. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Achinoam de Jezraël. Alléluia. Le second, donc on va voir le chapitre 3, c'est l'augmentation de la puissance de David. Donc David devenait plus fort parce qu'il a remporté la victoire avec l'histoire d'Abner. Donc allez-y relire le chapitre 2 parce que hier on était arrêté là, j'ai pas envie de reprendre ça. Donc nous lisons le chapitre 3, hein? C'est la même histoire qui continue. Donc dans le chapitre 3, l'augmentation de la puissance de David. David devenait puissant, hein? Il devenait très puissant, c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Donc il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon d'Achinoam de Jezraël. Le second, Kiléad d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Agif. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Ah, il a beaucoup d'enfants, hein, le gars là. Et beaucoup de femmes. Le sixième, Jitréam d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Alors, Abner, après avoir fini la guerre, il va se rallier à David. Nous lisons cela au verset 6, du verset 6 jusqu'au verset 26. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritpa, fille d'Aza. Et Isbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Isbosheth et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est pourquoi tu ne me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. » Selon ce que l'Éternel a juré à David. Verset 10. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda
depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner, il faisait partie des hommes de David, ok, dans la guerre. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part à qui est le pays. Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Et il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Mika, fille de Saül. Ah, David, il aime la femme, hein? David aime femme même. Donc, je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma fille Michal, que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari Pathiel, fils de Laïch. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bacherim. Ah, le monsieur pleure. Il faut pleurer, hein, parce que David il ne s'amuse pas. Hein. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désirerez autrefois avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Alors Abner parla ainsi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël à toute la maison de Benjamin. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 3 et nous lisons maintenant à partir du verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de 20 hommes et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Il a fait festin parce qu'une femme est venue. David, est-ce que vous savez que David a tué Goliath pas pour être roi? Il a tué Goliath pour épouser la femme du roi, la fille du roi. Parce que le roi a dit que la personne qui tue Goliath, là, je lui donne ma fille. Verset 21. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et s'en est allé en paix. Ça veut dire, David, là, quand tu viens le voir, là, tu ne vas pas en paix comme ça, hein, si tu ne viens pas avec femme. Verset 23. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, bon, j'ai déjà lu ça, verset 24. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Pourquoi l'as-tu laissé partir? Parce que Abner, c'est le fils de Saül. Saül était l'ennemi de David. David t'en fout de ça. Aussi longtemps que tu vas lui envoyer une femme, tu vas te retourner en paix. C'est ça le propre de David. Parce que la femme était un trésor. Oui. Quand je vois les filles qui s'habillent mal, les filles qui ne se respectent pas, vous êtes des trésors. Mais ne faisons pas comme David parce que lui aussi il exagère. Il exagère vraiment même. Et son fils même va encore tuer même. Tu connais Abner, fils de Ner. C'est bon, hein? Donc Joab, il est indigné. Pourquoi David a laissé partir Abner comme ça? Donc Joab dit, mais tu connais Abner, fils de Ner, je suis au verset 25. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Donc Joab est parti rattraper le fameux Abner que David avait relâché. Ok. Alors, Joab va tuer Abner. Il va le tuer. Nous allons le lire à partir du verset 27 jusqu'au verset combien déjà? Jusqu'au verset 39 pour terminer ce chapitre-là. Donc nous lisons l'assassinat de Abner par Joab. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère.
David a pris cela ensuite. Et dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang de Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un de la maison de Joab qui soit atteint d'un fléau et de lèpre. Il avait de maudire la postérité de Joab. Ok? Ou qui s'appuie sur un bâton et qui tombe sur l'épée ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuaient Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura aussi. Peut-être qu'il s'est dit, mais Abner pouvait m'envoyer de jeunes filles encore. Hein? Abner pouvait m'envoyer des autres filles. Pourquoi ils l'ont tué comme ça? C'était un partenaire côté femme. Alléluia. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes, et tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, que mon Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce que faisait le roi. Verset 37, il est écrit, tout le peuple et tout Israël comparaient en ce jour que ce n'était pas un ordre, je reprends le verset 37 s'il vous plaît. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas un ordre, ce n'était pas par un ordre du roi d'Abner, fils de Ner, ce n'était pas par un ordre qu'il avait été tué. C'est-à-dire que ce n'est pas David qui a donné l'ordre qu'on tue Abner. C'est ce que le verset veut dire. Il est un peu contracté et un peu façon là. Verset 38. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Terouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Alors, il y a encore un autre assassinat. Voilà, hein? La gouvernance de David s'est remplie d'assassinats. Lui-même va tuer quelqu'un plus tard. Il va tuer quelqu'un à cause des femmes encore, lui-même. Donc, Ish-Bosheth sera assassiné. Lisons. Ok. Chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Les fils de Saül avaient deux chefs de bande dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rakab. Ils étaient fils de Rimnon de Béroth d'entre les fils de Benjamin. Car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Bérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Jezreel. Là, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se précipita, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth, le fils de Jonathan qui était boiteux. Verset 5. Or, les fils de Rimnon, de Béroth, Rakab et Baana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth qui était couché sur son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils le frappaient au ventre. Puis Rakal et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappaient et le firent mourir. Et ils lui coupaient la tête
il prit sa tête et il marchait toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron et ils dirent au roi, voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. David répondit à Rakab et à Baana, son frère, fils de Rimnon de Béroth. L'Éternel m'a délivré de tout péril. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. C'est lui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir et je l'ai tué pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang? Ne redemanderai-je pas son sang? Excusez-moi, hein, les mots là sont collés. De vos mains, et vous estimerai-je de par la terre. Au fait, ici, il veut dire que, parce que la personne qui est venue annoncer la nouvelle que Saül était mort, ok, David a tué cette personne-là. Donc il dit, mais vous-même qui venez de tuer quelqu'un qui était couché chez lui, qui n'avait rien fait là, mais c'est que moi aussi, je vous demanderai qu'on vous tue. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Oh, mais c'est quoi cette histoire de publicité? Mon téléphone fait des publicités. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas par la terre? Oh, j'aime pas la contraction là. Et David ordonna à ses gens de les tuer. Et il les coupait les mains et les pieds et les pendit au bord de l'étang d'Hébron. Il prit ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Donc vous voyez un peu, il y a eu plein d'assassinats. Ils ont tué Ish-Bosheth. David a tué les 3 personnes qui ont fait ce coup-là. Alors nous sommes déjà au chapitre 5. Nous le lisons aussi intégralement, c'est 25 versets seulement. Ok. Donc de l'onction de David comme roi sur tout Israël à la révolte d'Absalom. Donc là maintenant, David devient roi sur Israël, officiellement. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il joignit donc David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna pendant 40 ans. Waouh! À 30 ans, David était roi d'Israël et il a régné pendant 40 ans. Donc, ça fait 70 ans. Ok, à Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et sur tout Juda. Alors, Jérusalem est devenue la capitale de ce royaume-là, comme Donald Trump l'a fait. Non, Donald Trump a fait quoi? C'est Jérusalem, mais c'est Israël. Je ne comprends pas trop cette affaire-là. Capitale là. Qui est devenu capitale de qui? Avec le président américain. Sinon, ici, Jérusalem est la capitale de tout le royaume d'Israël. Ok? Je pense que c'est ce que Donald Trump a mis en place. Aidez-moi là-dessus. Aidez-moi. Alors, nous sommes déjà au verset 6 du chapitre 5 de 2 Samuel. Donc, nous allons lire maintenant du verset 5 au verset 10. Jérusalem est devenue capitale. Lisons. Lorsque David est devenu roi, Jérusalem est devenue capitale. Lorsque Donald Trump est devenu roi, Jérusalem est devenue capitale. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jubésiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quoique battra les Jubésiens et atteindra le canal,
quoique frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de Dieu. Il fit de tous côtés des constructions en dehors des villes de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtit une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il devenait son royaume à cause du peuple d'Israël. David prit encore des concubines. David, son affaire de femmes. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des filles et des fils. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Nous avons Shamua, Shobab, Nathan, Salomon. Salomon, il va prendre l'héritage de son père dans l'affaire des femmes là. Salomon, Jiba, Elishua, Nepheg, Jachia, Elishama, ouais, Elishama, j'aime ça. Eliada, Eliphélet. Alors, il y aura maintenant une guerre contre les Philistins. Ok? Verset 17. Nous lisons du verset 17 au verset 25 pour terminer le chapitre 6 de Samuel. Ça fait combien de temps? 41 minutes. Je dois télécharger la vidéo pour la mettre sur YouTube. Donc, je vais aller un peu plus vite. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à la recherche de David, à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit dans la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livrerais-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal Pératsim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis de devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Donc la partie que j'aime de David, c'est que David consultait l'Éternel. David consultait l'Éternel. David consultait l'Éternel. Ok? Alors nous lisons ce dernier chapitre, le chapitre 6. Ça fait 23 versets et nous allons terminer la lecture d'aujourd'hui. Chapitre 6, nous lisons ce dernier chapitre au peuple de Dieu. Alors ici, il s'agit de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance sera transportée, voilà. Hein? Et il y avait une bonne intention, mais il y a une mauvaise réalisation. Lisons ça. Chapitre 6, verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche devant Balé Juda pour faire monter de là l'arche de l'Alliance, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadad, conduisirent le char neuf. Verset 4. 2 Samuel 6, verset 4. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins,
des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de l'alliance et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Ah, même si l'arche de l'alliance doit tomber, même si un homme de Dieu est en train de tomber, qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? Dieu va te frapper. Est-ce que Uza, il a mal fait? L'arche est en train de tomber, l'arche est penchée. Uza voulait attraper l'arche, mais Dieu l'a frappé. Il est mort. Ne jouez pas. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. David me dit, mais c'est quoi ça? Le petit, il a bien fait. Ah, c'est que c'est compliqué, hein, cette affaire de l'arche là. Alors, David, non, je reprends le verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment en ce lieu, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Béret Uza. David eut peur, ah oui, ça fait peur, il eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de Dieu entrerait chez moi? Comment ça va entrer chez moi? Parce qu'on frappe les gens encore de ça. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Donc David veut que les autres meurent. Mais heureusement que Obed ne va pas mourir. Hein, parce que l'arche ne tue pas n'importe qui. L'arche de l'alliance resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Quand David va voir, ça va dire, ah, envoyez l'arche là chez moi. Alors, l'arche sera transportée encore à Jérusalem parce que David habitait dans la capitale qui était Jérusalem. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'alliance eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'alliance avec des cris de joie et au son des trompettes. Nous sommes au verset 16. Ce verset, je l'ai marqué en vert parce que ce verset m'a touché. Pendant que l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, vous vous rappelez de Michal, la fille de Saül, qui avait été amenée par Abner, qui a été tuée là. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça prouve que Michal, elle était encore vraie païenne. Pourquoi le roi peut danser comme ça? Tu es un roi. Et puis tu danses, tu enlèves ton manteau, tu danses comme un enfant. Oh, lorsque souvent je danse ici, il y a des gens qui me font la reproche. Hein. Une reproche. Affaire des Français, là, il y a longtemps on est quitté sur les bancs. Mon cher. Verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel et on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, et à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Non, les mots là sont collés, on dirait un seul mot. Donc il faut bien regarder pour voir si c'est... Vous voyez, les mots là sont tout collés dans cette Bible là. Les mots là sont collés. Ok, nous sommes au verset 20. On dit le. D'accord, donc un reproche. David s'en alla pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des serviteurs et de ses serviteurs et de ses servantes, comme se découvrirait un homme de rien. Le fait que David ait dansé là, ça énerve la femme. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel. C'est lui qui m'a choisi de préférence à ton père. Ah, ça c'est une réponse, hein.
Hein? Je me suis ridiculisé, mais ce n'est pas devant n'importe qui. Je me suis ridiculisé devant l'Éternel. C'est lui qui m'a choisi de préférence à ton père. Ton père Saül qui est mort là. Lui qui m'a choisi à sa place là. C'est devant lui que j'ai dansé. C'est ce qu'il voulait dire. Ok? Donc David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Ah, ça c'est une réponse. Hein? Je veux paraître encore plus vif, plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Ça veut dire, même si je me ridiculise encore, mais quand je vais finir de danser, tes servantes là vont toujours me respecter. Ok? Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Peut-être même que c'est Dieu qui l'a puni. Elle n'a pas fait d'enfant avec David. Point final. Maman Christ, c'est ça, non? C'est point final ou bien on continue? Non, c'est point final. Je dois télécharger la vidéo. 50 minutes, c'est beaucoup trop. Ça va prendre l'éternité pour aller en ligne. Mais comme j'ai des données, j'ai des kilobits, voilà, j'ai des kilobits, j'ai un bonus là, je vais l'utiliser pour mettre en ligne rapidement. Alors, moi, je vais conclure le live d'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'hommes. Hein? Ah, il y a eu beaucoup d'hommes en ligne. C'est bien. Vous avez aimé l'histoire ou bien vous avez eu le temps, comme c'est le week-end. Alors, jusqu'à nouvel ordre, c'est ici que nous allons faire les lives parce que YouTube me refuse. YouTube me refuse et j'ai compris maintenant pourquoi YouTube refuse. Voilà, j'ai compris maintenant et je vais jongler comme ça. Ok? Parce que quand tu charges l'internet, on dit c'est illimité. C'est vrai, c'est illimité. Mais on donne 100 gigas d'internet. Lorsque les 100 gigas sont finis, on te ramène à 512. Ça veut dire moins de 1 giga d'internet. Donc ça devient peu pour YouTube. Ça devient très peu. Donc j'ai appelé, on m'a dit il faut que j'augmente l'argent. Ok? Voilà, donc il faut que ça soit à plus de 150 €. Ça c'est l'internet seulement. Donc pour l'instant, je suis encore là, je vais jongler comme ça, je vais jongler. Je fais sur YouTube, sur Facebook, je balance sur YouTube. Alors à tous mes abonnés YouTube, excusez-moi si vous recevez les lectures un peu plus tard, contrairement à l'heure. Voilà, et voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je voudrais dire toute personne qui aimerait nous soutenir, vous êtes la bienvenue pour l'internet. Je n'ai pas encore eu quelqu'un qui a levé le doigt, mais je continue toujours. J'insiste toujours. Voilà, qu'est-ce que je vais dire encore? Je vous souhaite bonne journée. Que Dieu bénisse votre début de week-end. Et que la grâce de Dieu vous localise. Moi, c'est Dadje Yoga Herman, comme vous le voyez. Mais on m'appelle communément plus que vainqueur. Ou bien le shérif de la vérité. Voilà, j'ai beaucoup de noms. Voilà. Donc cette année, mon cri de guerre, c'est « Et demain ». N'oubliez pas demain. Ne vivez pas aujourd'hui comme si demain ne va pas arriver. Voilà. Il faut prévoir, il faut planifier. Ça, c'est le mois de mai que j'avais planifié. Je vais l'arracher ce matin et je vais planifier le mois de juin. Il faut planifier, il faut prévoir, il faut prier pour ses enfants, même si on n'a pas encore d'enfants. Qu'est-ce que je vais dire? Simplement restez bénis et on est ensemble. Voilà. Maman Prunelle de Dieu, Anjara Bomba, etc., etc. Maman Chris, Maman Hortense Kwame, tout le monde, portez-vous bien. Allez, bye.